C'est l'heure de vous informer. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans ces journaux télévisés consacrés à l'actualité de la femme. Sans plus tarder, découvrons les sommaires de ce JT pour elle. Nous ouvrons ce journal par la situation de la population déplacée à l'intérieur de la province du Tanganyika. Cette dernière a été visitée par une délégation des députés provinciaux et agents du ministère provincial des Affaires humanitaires. Question de faire un état des lieux. Nous parlerons également au cours de ce JT pour elle de l'insalubrité qui règne dans les bâtiments de l'INBTP, précisément derrière le home. Cette situation expose étudiants et étudiantes aux maladies et ternit l'image de cette grande école congolaise des formations des architectes. Et enfin, en direction les pays de Joe Biden, où la chanteuse américaine Kelly Rowland a annoncé la sortie très prochainement de son nouveau livre intitulé Always with you, always with me, un livre pour enfants qui se définit comme une ode amoureuse à la maternité moderne. C'est tout pour les titres. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure au titre déplacé interne dans la province du Tanganyika, un groupe de députés provinciaux et agents du ministère provincial des Affaires humanitaires leur ont rendu visite. Ces déclarations conduites par la présidente de la commission socio-culturelle de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, la députée Christine Koulimba, a fait une descente dans les territoires des Kalemi où est concentrée cette population afin de faire un état des lieux sur la situation que vivent ses compatriotes. C'était le mercredi 13 avril 2022. Plus de détails dans cet élément d'Éric Kiyombo. La province du Tanganyika connaît des déplacements de populations de leurs milliers d'habitations habituelles vers d'autres sites d'accueil. C'est là plus de 5 ans, dû aux affrontements armés, aux conflits fonciers et intercommunautaires, ainsi qu'aux catastrophes naturelles. À cela, la présidente de la commission socio-culturelle de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'honorable Nkoulimba Lukuka Christine, accompagnée d'une forte délégation, et les membres de la dite commission ont fait une descente dans les territoires de Kalemi afin de faire un état des lieux sur les déplacements internes de la population à cette partie du territoire national ce mercredi 13 avril 2022. Les rencontres avec les comités dirigeants de camps de déplacés et les autorités coutumières où sont installés les camps ont été diligentées afin d'acquérir les réalités des survies de cette population vulnérable et les actions caritatives ont accompagné cet exercice parlementaire. C'est là pour soulager tant soit peu la dite population. Nous avons visité, on a vu les conditions de vie des déplacés qui n'ont plus de prise en charge. Ils se débrouillent eux-mêmes. Il y a maintenant par-ci par-là des conflits avec les chefs coutumiers. Quelles sont les propositions primaires pour résoudre certains problèmes qui planent dans ces lieux visités? Il y a des sites qui vont exiger assez qu'on expédie les déplacés ou bien changer des sites puisqu'il y a trop de conflits à l'intérieur. Et on ne peut pas continuer de rester dans les sites pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, au moment où les villages de provenance, il n'y a plus de troubles. Donc nous allons conseiller à ce que les autres déplacés rentrent, retournent dans leur village d'origine. Il s'y est de rappeler que selon la ministre provinciale des Affaires humanitaires, Dr Natacha Moulengue, la province du Tanganyika égorge 13 sites de déplacés internes, répartis 9 sites à Kalemi avec 15 939 personnes déplacées et 4 sites à Nyunzu avec 4 142 déplacés internes. Parmi ces sites, 11 sont actifs avec 27 954 personnes et d'autres sites sont en cours de fermeture. En plus, certaines sont encore non validées qui nécessite une évaluation afin de les déclarer officiellement. C'est entre autres les sites dans les territoires de Congolo où les déplacés sont venus des territoires de Kabambare au Maniema avec 9 636 ménages signalés, fouillant au trac des opérations militaires dans ces zones, les incursions de Maïmaï Malaika et Apanapali. Restons dans la province du Tanganyika. Les responsables de Halloween RDC Tanganyika ont tenu une réunion de prise de contact le samedi 9 avril 2022 dans la salle de la plénière de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Il était question au cours de cette rencontre de présenter les informations générales sur Halloween et constituer dans cette province une équipe matrice de cette organisation. Jules Apound pour les détails.
Une réunion de prise de contact de Halloween chapitre RDC avec les femmes leaders du Tanganyika s'est tenue le samedi 9 avril 2022 dans la salle de la plénière de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Au cours de cet échange, il était question de présenter les informations générales sur Halloween autour des échanges de propositions, des activités, de la délibération en plénière ainsi que de la composition du comité selon les 6 axes de la structure, à savoir la bonne gouvernance, la participation politique, la paix et la sécurité, la finance et l'entrepreneuriat féminin et le leadership de jeunes, ainsi que la mobilisation sociale. Ce comité contient 13 femmes leaders et il est chapeauté par la coordonnatrice provinciale Marie-Thérèse Wangoy qui, devant la presse, a fait savoir le but de cette réunion. Vous savez qu'ensemble, on peut aller loin. C'est vrai, seul, on peut faire beaucoup de choses, mais ensemble, on peut aller loin. Voilà pourquoi Halloween veut voir toutes les femmes qui ont ces compétences-là, toutes les femmes leaders réunies ensemble pour une bonne cause, pour la transformation de l'Afrique. Même réunion, on a composé un comité de mamans. Notons que cette cérémonie a connu la participation de la présidente de l'Assemblée nationale de Tanganyika, Virginie Nkulunemba, qui a profité de cette occasion pour encourager les femmes leaders à travailler dans l'unité. Dirigeons à présent au Lualaba. Depuis son arrivée à la tête de la province du Lualaba, le gouverneur AI Fifi Masuka ne cesse de marquer ses actions en redonnant une nouvelle image à cette province. Elle a donné le go pour la réhabilitation de certaines routes de la ville de Kolwezi, chose qui réjouit le cœur des habitants de ce coin du pays. Regardez. La ville de Kolwezi se perfectionne à travers la réhabilitation de plusieurs routes, avenues et quartiers grâce à l'implication personnelle du gouverneur AI de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Pour exemple, l'avenue Joëmet Kisimba au quartier Lata qui revêt sa plus belle robe. La première couche après la latérite a été posée ainsi que la construction des caniveaux de part et d'autre pour servir à l'évacuation des eaux. Non loin de là, c'est l'avenue Pépat en diagonale de l'école des Sourds-Muets qui se transforme toujours grâce à la volonté de Fifi Masuka qui met en application la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi dans sa province. Moi je suis très content. Pourquoi? Parce que ces routes ici est en train de nous amener jusqu'au niveau du 30 juin. On peut faire une déviation et on arrive vers du 30 juin. Et je suis content pour ces routes ici. Ça va aider plusieurs personnes dans la saison pluvieuse. Il y a beaucoup d'embouteillages. Il y a des fois on peut faire des raccourcis pour arriver dans l'autre avenir. En tout cas, je remercie beaucoup Maman Fifi. Je remercie beaucoup avec Césaire. Notons que dans ce même cadre d'amélioration des infrastructures, d'autres avenues du quartier Lata sont également en réhabilitation dans l'unique objectif de rendre encore plus belle la province du Lualaba. En bref et en image, Dominique Mounongo peut souffler maintenant la plainte déposée contre elle le 4 avril 2022 par les collectifs des avocats de Oscar Lukusa pour tribalisme et racisme envers les ressortissants de l'espace Grand Kasaï a été retirée le 15 avril 2022 par les mêmes collectifs d'avocats. Ces derniers motivent son action par la préservation de l'unité nationale, la paix sociale et la cohabitation entre les différentes communautés en RDC. Pour rappel, lors d'une émission télévisée, la députée nationale Dominique Mounongo avait fustigé la présence des Kasaïens dans le Grand Katanga et leur avait demandé de construire chez eux. Restons encore en bref. Le colonel Lili Tambwe de la police nationale congolaise Kinshasa a été transféré à la prison d'Endolo après avoir été arrêté et auditionné par l'Agence nationale des renseignements, ANER en sigle. Au début du mois d'avril, selon certaines sources, cette dernière aurait été aperçue à Kassangoulou dans la ferme de François Béa, ex-chef de sécurité du président de la République, au moment où la garde républicaine perquisitionnait cet endroit dans les cadres des enquêtes ayant trait à l'affaire François Béa. C'était également au sommaire de hommes transformés en poubelles. C'est les constats malheureux qu'a fait un de nos reporters en visite à l'Institut national des travaux publics INBTP en sigle, l'arrière des bâtiments accueillant les étudiants de cet établissement d'enseignement supérieur sont dans un état d'insalubrité très remarquable. Regardez. Des immondices, des bouteilles et de l'eau sale à perte vue. C'est les décors dans lesquels vivent depuis plusieurs années les étudiantes et étudiants logés dans le home au sein de l'Institut national de bâtiments et travaux publics, INBTP en sigle, situé dans la commune d'Ngaliema à Kinshasa, capitale de la RDC. Cette situation date de longtemps, bien qu'à certains rares moments, quelques déchets sont enlevés. Une étudiante qui a requis l'anonymat
renseigne que ces immondices proviennent des ordures et déchets laissés dans les auditoires et bureaux de l'Institut par les internes logés dans ces homes. Ils sont tous jetés près des installations sanitaires du home central du garçon, polluant ainsi le milieu et dégageant une mauvaise odeur. Ceci ternit, selon elle, l'image de cette grande école de formation des architectes en RDC. Elle en appelle aux dirigeants de l'INBTP ainsi qu'aux représentants des étudiants de cet établissement afin de s'organiser et de placer des poubelles dans tout le coin de l'Institut, le vider régulièrement et en faire un recyclage si possible. Cela mettra l'ensemble des étudiants et les personnels administratifs à l'abri de maladies. Et enfin, toujours en bref, un nouveau livre pour les enfants. Son titre est Always with you, Always with me, comme pour dire toujours avec toi, toujours avec moi. Il est l'œuvre de la chanteuse américaine Kelly Rowland. Cette dernière l'a fait savoir sur son compte Twitter et a annoncé la sortie officielle de ces manuels coécrits par la star et l'écrivaine américaine Jessica Kay pour le 26 avril 2022. Ce livre est décrit comme une ode amoureuse de la maternité moderne. Il sera disponible en version audio électronique et en version papier. Il s'agira du deuxième livre de Kelly Rowland après Woo Baby, publié il y a quelques mois déjà. À présent, mesdames et messieurs, rappel de principaux titres. Nous avons ouvert ce journal par la situation de la population déplacée à l'intérieur de la province du Tanganyika. Cette dernière a été visitée par une délégation des députés provinciaux et agents du ministère provincial des Affaires humanitaires. Question de faire un état des lieux. Nous avons également parlé au cours de ce JT pour elle de l'insalubrité qui règne dans les bâtiments de l'INBTP, précisément derrière le home. Cette situation expose étudiants et étudiantes aux maladies et ternit l'image de cette grande école congolaise de formation des architectes. Et enfin, on s'était dirigé au pays de Joe Biden où la chanteuse américaine Kelly Rowland a annoncé la sortie très prochainement de son nouveau livre intitulé Always with you, Always with me, un livre pour enfants qui s'est défini comme une ode amoureuse à la maternité moderne. C'était tout pour les titres. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à Ornella Ngonga et Dieu merci Lengo pour la grande réalisation de cette édition. D'ici là, portez-vous bien. Veuillez relever 100 ans et bonne soirée à vous.